venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. Jésus nous invite à venir à lui tels que nous sommes. Petits et grands, sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Tout ce que tu fais. Merci pour la maman, merci pour mon papa, mon Jésus, amen. Seigneur, tu me connais au plus profond, aucune pensée ne t'est cachée. Tu sais où je suis, tout ce que je fais, jamais tu ne donnes. Avant que je ne parle, tu sais tout, tu vois où je vais, ce que je cherche, tu sais si je pleure ou si je ris, jamais tu ne donnes. Si je fuis, tu me suis de ton amour, je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien, je sais que tu me tiens, tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit, si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Seigneur, quand je m'assieds, quand je me lève, ta main m'accompagne et me conduit derrière et devant. J'ai ton esprit, jamais tu ne dors. Avant mon premier jour, tu me voyais, chacun de mes jours, tu les connais, et quoi qu'il arrive, je sais tu es là, jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton amour, je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien, je sais que tu me tiens, tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit, si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Éternel Dieu, tu m'environnes autour de moi, toujours présent à mes côtés.
tu me vois. Nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace. Partout tu me vois. Bonsoir, chers petits amis. Alors ce soir, notre méditation a pour titre « Le danger de l'égoïsme et de la cupidité ». Alors, notre verset de ce soir a pour titre « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Et on trouve cela dans Proverbe 3, versets 9 et 10. L'égoïsme et la cupidité sont des mots que nous devons éviter. Lorsque nous fermons notre cœur et nos mains, nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions de Dieu. Les singes sont généralement très gourmands. Par exemple, lorsqu'ils arrachent une noix de coco du palmier, ils s'y accrochent tellement qu'il n'y a aucun moyen de le leur enlever. Les indigènes qui chassent les singes pour les vendre profitent de cette caractéristique pour les capturer vivants. Voici comment font ces chasseurs. Ils prennent une noix de coco de taille moyenne, ils font un trou pour que la main du singe puisse y entrer. Ils attachent ensuite la noix de coco à l'extrémité d'une chaîne et attachent l'autre extrémité à la chaîne à un pieu et se cachent. Il ne faut pas longtemps avant qu'un singe apparaisse sur place et voit la noix de coco. Puis, il met sa main dans le trou pour obtenir une partie de la pulpe blanche de la noix de coco qu'il aime tant manger. Mais quand il ferme sa main pour extraire la nourriture, il découvre qu'il ne peut pas la sortir comme ça. Cela le met très en colère, mais en même temps, il refuse de lâcher la partie de la pulpe qu'il a dans sa main. De cette façon, le pauvre singe est emprisonné. Et tant qu'il n'ouvrira pas la main, il ne pourra pas manger ce qu'il a dedans, ni s'échapper. Il ne se rend pas compte qu'en libérant la portion de noix de coco qu'il a dans sa main, il pourrait retrouver sa liberté. Mais la cupidité du singe est si grande qu'il reste là, condamné jusqu'à ce qu'il soit récupéré par le chasseur pour être vendu. Cette caractéristique du singe rappelle les souvenirs d'une histoire très triste dans la Bible. Un jour, le peuple d'Israël est allé à la guerre pour se battre contre une très petite ville appelée Haï. Josué et le peuple d'Israël pensaient que ce serait une bataille facile à gagner. Mais les Israélites ont été vaincus. Josué et toute l'assemblée étaient très tristes. Ils ont décidé de prier Dieu pour savoir ce qui s'était passé. Dieu n'a pas laissé son peuple sans réponse. Dans son grand amour, il leur a révélé ce qui s'était passé. Il s'avère qu'un homme de la tribu de Juda, nommé Akan, avait été emporté par l'égoïsme et la cupidité. Dieu leur avait interdit de prendre les trésors de Jéricho. Tout le butin trouvé à Jéricho devait appartenir à Dieu et devait donc lui être consacré. Personne ne devait le ramener à la maison. Mais là, il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent, de vêtements
et beaucoup d'or. Il savait que tout cela appartenait à Dieu, mais il était vaincu par la cupidité et l'égoïsme. Il a décidé de prendre diverses choses, de les cacher dans sa tente et d'attendre la fin de la guerre pour en profiter. Achan croyait que Dieu ne le saurait pas. Quand Josué et tout le peuple ont appris le vol, par ordre divin, tout le peuple l'a lapidé avec tous ses biens. L'histoire d'Achan nous enseigne que la cupidité et l'égoïsme sont des péchés qui offensent Dieu. Dans le 10e commandement, Dieu interdit la cupidité et l'égoïsme. Dieu, dans son amour, désire que chacun de ses enfants soit libéré de l'égoïsme et de la cupidité. Pour cette raison, il a fait 2 choses très spéciales. Il a d'abord fait de nous des intendants pour prendre soin de ce qu'il a donné et le partager. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Le psalmiste David nous dit ceci, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. » La deuxième chose que Dieu a faite est d'envoyer Jésus pour nous apprendre à aimer. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus l'a enseigné non seulement par ses paroles, mais aussi par son exemple. Il a dit, il y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Plutôt, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une autre leçon que nous pouvons tirer de l'histoire d'Achan, c'est qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu est saint. Il nous demande et veut que ses enfants lui obéissent en lui dédiant tout ce qui lui appartient. L'une des histoires merveilleuses que nous avons entendues est celle d'un garçon nommé Colgate. Peut-être l'avez-vous entendu une fois, mais cela vaut la peine de s'en souvenir. Colgate était un garçon vivant en Angleterre. Alors qu'il était encore très jeune, il a décidé d'aller aux États-Unis pour chercher du travail. À seulement 16 ans, on se souvient qu'il marchait dans les rues en vendant des savons dans une boîte en bois autour du cou. Tout cela pour gagner sa vie et aider sa mère qui était veuve. Avant que Colgate ne quitte la maison pour aller aux États-Unis et travailler, sa mère l'a appelé et lui a donné une Bible. Dans la Bible, elle lui a enseigné un texte biblique qui dit ceci. Et ce passage se trouve dans Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Sa mère les lui a lus, a insisté, lui a dit de toujours se souvenir de ce passage et de toujours savoir, et de toujours plutôt avoir Dieu en premier. Colgate croyait en la parole de Dieu et décida de payer la dîme de Dieu pour tout ce qu'il gagnait. Colgate a commencé à vendre des savons dans les rues, à traverser des moments difficiles. Il a obéi à Dieu en lui donnant fidèlement sa dîme et ses offrandes. Au fil du temps, son entreprise a prospéré et il est devenu un grand entrepreneur. Un jour, il a décidé d'organiser une grande fête pour faire savoir aux gens qu'il avait aidé dans son entreprise. Là, sur un mur, en grandes lettres était écrit le verset biblique. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce jour-là, Colgate a fait savoir au monde que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses. L'histoire ne se termine pas là. Colgate a non seulement décidé de donner la dîme, mais aussi 20%, puis 30% et même 90% de ses gains à Dieu. Chers amis, aimeriez-vous obéir à Dieu aujourd'hui en lui donnant ce qui lui est dû? Rappelez-vous toujours ce qui suit. Dieu est fidèle et tient ses promesses. Alors, je vous invite, samedi prochain, à emmener une offrande spéciale à Dieu et de la remettre à l'Église. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée. Amen.
Je vais vous inviter à vous mettre à genoux et nous allons prier. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, nous te remercions de te soucier de nous, de te soucier, Seigneur, de tout ce que nous avons besoin, de nous aimer comme tu le fais, Seigneur. Bénis les enfants, permets qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qu'ils puissent aussi prendre pour eux cette parole, Seigneur, et qu'ils puissent te servir dès maintenant. Garde-les, Seigneur, bénis aussi les adultes, et permets, Seigneur, que nous puissions comprendre l'importance de te servir de tout notre cœur. Ce sont là les grâces que nous te demandons, Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Chers petits amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain soir. Comme les rayons du soleil qui dévoilent tant de merveilles, comme les petites gouttes de pluie qui tombent et répandent la vie. Fais de moi aussi, Seigneur, une source de bonheur. Je te donne mes deux mains pour mieux aider mon prochain. Je te donne aussi mes pieds pour te suivre, bon berger. Et je te donne tout mon cœur. Si je sais chanter, danser,